Si tu prends une barre de fer et que tu la frottes contre une pierre pendant 100 ans, en effilant une extrémité en pointe et en aplatissant l'autre, félicitations, tu as inventé le clou. Prends deux planches de bois et enfonce-y le clou. Le clou les maintient ensemble en mordant le bois grâce à la friction. C'est simple et solide, mais avec le temps, à mesure que le bois sèche et rétrécit, le clou se desserre. Pour régler ça, tu ajoutes des filetages en spirale au clou et tu coupes une fente en croix dans la tête plate. Maintenant, tu utilises un tournevis pour le visser. Félicitations, tu as inventé la vis auto-taraudeuse. Elle coupe ses propres filets en entrant, donc elle tient beaucoup mieux qu'un clou. On peut aussi l'enlever et la réutiliser facilement. C'est très utile pour la menuiserie. Cependant, les vis auto-taraudeuses ne fonctionnent que dans des matériaux tendres comme le bois. Elles ne peuvent pas percer des plaques d'acier. Alors, tu inventes le rivet aveugle, aussi appelé rivet pop. C'est un clou avec une tête à l'intérieur d'un tube creux. Tu l'insères dans un trou percé et tu tires sur la tige centrale avec un outil spécial. Le tube se dilate à l'arrière et se fixe fermement. La tige se casse ensuite. Cela peut être fait d'un seul côté. C'est parfait pour les tôles minces, comme les parois de réfrigérateur ou les portes et fenêtres en aluminium. Mais les rivets aveugles sont à usage unique. Une fois retirés, il en faut un nouveau, et il ne fonctionne pas sur les matériaux épais. Ensuite, tu donnes à une extrémité de la tige une forme hexagonale et tu ajoutes des filetages à l'autre extrémité. Tu ajoutes un écrou assorti. En serrant l'écrou, celui-ci tire sur le boulon avec force et crée une grande puissance de fixation. Il peut supporter des forces de traction et de cisaillement très élevées. On peut le retirer et le réutiliser à tout moment. C'est maintenant l'élément de fixation le plus important pour les machines, les voitures, les ponts et les bâtiments. Cependant, les boulons peuvent se desserrer à cause des vibrations, donc ils nécessitent souvent des rondelles ou de la colle. Il faut aussi de l'espace des deux côtés pour les serrer. Enfin, tu chauffes une tige d'acier au rouge vif. Tu la passes dans le trou et tu martèles les deux extrémités pour leur donner une forme de champignon. En refroidissant, elle se rétracte et serre fermement les pièces. Elle est plus résistante au cisaillement que les vis, ne se dessert jamais, n'a pas besoin de filetage et est facile à fabriquer. Pour les endroits où rien ne doit jamais se détacher, les rivets.